Vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, l'accueillant repentir et le miséricordieux. Et rappelez-vous lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne te croyons qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage et fîmes descendre sur vous la manne et la caille. Mangez des délices que nous vous avons attribués. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Et rappelez-vous lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envie où il vous plaira. Mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres. Et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment aviéissant. Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton, et tout d'un coup, 12 sources en jaillir, et certes chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. Et rappelez-vous, quand vous dites, ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser de ses légumes, ses concombres, son ail ou blé, ses lentilles et ses oignons. Il vous répondit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avieillissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah. Cela parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabbés, quiconque d'entre eux a cru en Allah de la parfaite croyance, c'est-à-dire ajouter foi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à ce qu'il a apporté au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur, et il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Et rappelez-vous, quand nous avons contracté un engagement avec vous et brandi au-dessus de vous le mont, tenez ferme ce que nous vous avons donné et souvenez-vous de ce qu'il s'y trouve afin que vous soyez pieux. Puis vous vous en détournâtes après vos engagements. N'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le Shabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qui l'entouraient, alors et une exhortation pour les pieux. Et rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache. Et ils dirent, nous prends-tu en moquerie? Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. Et ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit,
Certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille ni vierge, d'un âge moyen entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. Et ils dirent, demande donc pour nous, à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car pour nous, les vaches se confondent. Mais nous y serions certainement bien guidés, si Allah le veut. Il dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ. Idem d'infirmité dont la couleur est unie. Ils dirent, te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils l'eussent pas fait. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimuliez. Nous dîmes donc, frappez-le, tuez avec une partie de la vache, ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre ses signes afin que vous raisonniez. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah, et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que de pareils gens, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciencement. Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent, nous croyons. Et une fois seuls entre eux, ils disent, allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions, et ils ne font que des conjonctures. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dit, auriez-vous pris un engagement avec Allah, car Allah ne manque jamais à son engagement. Non mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils y demeureront éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Et rappelez-vous lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang par le meurtre, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons. Puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Quoiqu'ainsi engagés, voilà que vous vous entretuez, que vous vous expulsez de leur maison une partie d'entre eux, Quiconque ainsi engagé, voilà que vous vous entretuez,
que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, et ils ne seront point secourus. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enflez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres? Et ils dirent: nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leurs infidélités. Leur foi est donc médiocre. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'il avait déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Comme ils vivent ce contre quoi ils ont troqué leur âme, ils ne croient pas à ce qu'Allah fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur eux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment vieillissant attend les infidèles. Et quand on leur dit: croyez à ce qu'Allah fait descendre, ils disent: nous croyons en ce qu'on a fait descendre à nous, et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dis: pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah, si vous étiez croyants? Et en effet, Moïse vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste. Et rappelez-vous lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi au-dessus de vous à Tur, le mont Sinaï, en vous disant: tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez. Ils dirent: nous avons écouté et désobéi. Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau, objet de leur culte. Dis-leur: quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi, si vous êtes croyants. Dis: si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seul à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît bien les injustes. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne les sauvera pas de leur châtiment. Et Allah voit bien leurs actions. Dis: quiconque est ennemi de Gabriel, que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur, certes, cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de leur guide et d'heureuses annonces. Dis: quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Mikaïl, alors sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et très certainement nous avons fait descendre vers toi des signes évidents, et seuls les pervers n'y croient pas.
Faudrait-il, chaque fois qu'ils concluent un pacte, qu'une partie d'entre eux les dénonce? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre a été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas.